je vous retrouve pour cette 4e vidéo dans la série des vidéos sur la respiration dans la pratique du yoga. Comme vous le savez déjà, la respiration que l'on pratique dans le yoga est très différente de notre respiration automatique du quotidien. Alors elle est très différente tout d'abord parce qu'on va progresser, évoluer vers l'amplitude et la lenteur. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est que cette respiration va être un peu plus subtile que notre respiration du quotidien. Ce qui explique d'ailleurs que l'on respire par le nez. Alors vous me direz, le nez est fait pour la respiration. Absolument, le nez est fait pour la respiration. Mais la particularité de cette conscience de la respiration par le nez est qu'on a à l'entrée des narines des canaux énergétiques qu'on appelle les nadis, qui ensuite continuent le long de la colonne vertébrale en s'entrecroisant. Donc vous l'avez bien compris aussi, on va aborder une dimension, j'ai envie de dire, plus subtile du souffle. Pour rappel, le dos étiré, l'observation du souffle, un premier outil qui est le comptage. Et je voudrais vous parler aujourd'hui d'autres outils. Alors ces outils, ce sont les bandhas. Alors les bandhas, d'abord les bandhas se passent dans le corps physique. Ça consiste à contracter et à relâcher. Ils se situent dans 3 endroits différents, au niveau de la gorge, au niveau de l'abdomen et au niveau du périnée. Alors bien évidemment, en les faisant fonctionner, ces bandhas, vous allez également stimuler les chakras de cette zone. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, en tout cas sachez qu'effectivement, ça suit un impact énergétique également. Alors, le bandha le plus haut est Jalandhara Bandha, alors qui consiste à rapprocher le menton de la gorge et de la poitrine en alignant la nuque avec la colonne vertébrale. C'est cette position très particulière qu'on voit souvent dans les postures chez les pratiquants de yoga. On y associe souvent un son très particulier du passage de l'air au niveau de la glotte qu'on appelle l'ujjayi. Alors l'ujjayi, c'est comme une espèce de râle au niveau de la gorge, une vibration en fait des cordes vocales que vous entendez mais que vos voisins en principe n'entendent pas. Donc c'est le premier bandha. Le deuxième bandha, qu'on appelle Uddiyana Bandha, c'est le fait de rapprocher l'abdomen, enfin le ventre, de votre colonne vertébrale. Ce bandha est très utilisé par les plongeurs en apnée qui veulent effectivement augmenter leur capacité respiratoire, amplifier. Dans la pratique quotidienne de ce bandha, on se contente de faire de la respiration abdominale. En fait, le fait de rapprocher l'abdomen de la colonne active ce bandha et de relâcher ensuite. Le troisième bandha, qui est le plus bas, qui est le Mula Bandha, c'est la contraction des muscles du périnée. Alors moi, c'est un bandha que j'utilise très régulièrement. En tout cas, je sensibilise les femmes enceintes à prendre conscience de cette zone en contractant et en relâchant les muscles du périnée. Donc 3 zones, gorge, abdomen, périnée
qui va nous permettre de sentir le circuit de cette respiration, le circuit de l'entrée de l'air. Bien évidemment, il faut beaucoup de pratique. Je ne peux pas vous initier là à ce type d'approche respiratoire. C'est une approche qui se met progressivement en place. Vous prenez progressivement également conscience de ce type de respiration. Voilà. Donc, de la lenteur et de l'amplitude, mais également un pas après l'autre. Ne cherchez pas à aller trop vite. Donc voilà, c'était ma 4e vidéo autour de la respiration du yoga. À bientôt.